Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au Portugal, en Algarve. Je suis actuellement en training camp. Ça fait 15 jours que je m'entraîne ici et j'ai décidé pour clôturer ce stage de faire un cross-country face aux Portugais. Comme je viens de le dire, ça fait donc 2 semaines que je m'entraîne à raison de plus de 4 heures par jour. Et ce n'est pas la fin du camp d'entraînement puisque je vais continuer à m'entraîner dur jusque l'événement de ce dimanche, donc le cross-country. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà nagé 4 km et demi, j'ai déjà roulé 1h15 et on se retrouve maintenant sur le parcours officiel de la course ce dimanche où il y aura 6 km à faire, sûrement 4 tours, je vous dis ça un petit peu plus tard. On va tester un petit peu le parcours, je vais d'abord faire un petit échauffement, des éducatifs, etc. Voilà, c'est le 3e et dernier entraînement du jour. Demain, une longue sortie à vélo, on en parle un peu plus tard. Tenez-vous prêts pour la vidéo, c'est bien sûr une compétition que je vais faire pour le fun, sur la fatigue, sans préparation, mais on va bien s'amuser, donc restez connectés et c'est parti pour la vidéo. J'en ai également profité pour faire quelques gammes athlétiques et également quelques lignes droites en accélération progressive, histoire d'être quand même un peu ready pour cette course. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'était également un stage de triathlon, donc j'ai fait mon entraînement de vélo la veille de la course. Certes, cet entraînement est un peu fatigant pour la course, mais bon, comme c'est pas une course objectif, ce n'est pas grave du tout. La veille de la course, je me suis rendu sur le parcours afin de pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble, faire la reconnaissance de ce fameux parcours. Un parcours comme vous pouvez le voir sur sol souple, mais qui va me permettre de courir sans les fameuses pointes. Comme vous pouvez le voir, c'est assez propre, il n'y a pas trop de trous, ça vient d'être fait. Donc c'est vraiment beau, ça monte pas mal. Il y a toute une première partie qui monte. Là, comme vous pouvez le voir, il y a même des petits obstacles, un peu comme en cyclocross. Hop là, un petit bout de bois, hop, c'est parti. Et voilà, ce parcours, c'est toujours comme ça, un petit chemin d'environ 2 mètres de large, des virages qu'on peut pas prendre à fond, mais qui passent quand même assez vite. Et voilà, des petits arbres et un magnifique soleil. Franchement, ça promet pour la course. Alors, à une demi-heure de la course, est-ce que tu es prêt ? Je sais pas si on peut dire prêt, quoi. Je suis un peu fatigué. Hier, j'ai senti que c'était la fin de stage, etc. Mais le dossard, il est prêt. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mes chaussures de compétition sont prêtes, avec les belles pointes pour accrocher dans la terre. Voilà, j'ai pas mieux. On n'avait pas prévu de faire de compétition, donc ce sera en chaussures normales, un peu usées en plus. Mais voilà, ça, c'est pas grave. On est là pour le fun. Donc ouais, on va bientôt partir à l'échauffement. La petite particularité, c'est qu'en fait, on a un rendez-vous à 10h, les courses commencent à 10h, on commence avec les petits, et ça enchaîne jusqu'à nous, la dernière course à 10h, on sait pas combien. Donc il faudra s'échauffer intelligemment, et voilà. Donc c'est d'ici 10 petites minutes, je vais partir pour mon footing, et on verra ce que ça donne. D'ailleurs, voici les plus jeunes qui s'élancent déjà. C'est toujours rafraîchissant et impressionnant de voir les jeunes partir comme ça à fond de balle avec autant de passion et autant d'envie. Comme je le disais un petit peu plus tôt, quelques obstacles sur le parcours pour rendre le tout un peu plus amusant. Bon allez, c'est pas tout, il est temps de commencer tout doucement à s'échauffer, d'être ready pour la course. Pas d'ambition particulière, comme je l'ai dit, l'idée c'est de faire un peu une bonne course, de remettre un petit peu de rythme, puisque c'était une course qui s'était passée cet hiver, et donc c'est un peu l'objectif, de voir où j'en suis en course à pied, après une petite blessure notamment. Est-ce que vous êtes prêts? Moi ça fait 20 minutes que je suis prêt, on attend le départ, là il y a les femmes qui courent, et c'est à nous après. Ça y est, nous sommes sous les ordres du starter, prêts à démarrer. Allez Manu! Finalement, je me suis retrouvé directement en tête de la course, chose que je n'avais pas prévue. J'avais prévu d'essayer de suivre un peu le rythme des meilleurs pendant les premières foulées, on va dire. Et là nous nous retrouvons après 5 ou 600 mètres de course avec une avance notable quand même d'environ 20 ou 30 mètres.
Et personne n'a essayé de me suivre, pourtant il y avait des gars pas trop mauvais dans la course et j'ai pas démarré si fort. Mais peut-être que les Portugais ne m'ont pas pris au sérieux quand ils m'ont vu partir avec mon gabarit de triathlète et mon short qui, il est vrai, n'est pas très athlétique. Mais voilà, donc je compte environ 5-6 secondes d'avance, voilà, à l'intermédiaire sur un peloton de 4, 5, 6 gars, ouais. Encore 4 gars qui me suivent. Là on constate vraiment que le parcours est un peu technique, hein. Il y a un peu dénivelé, ça se voit pas bien à la caméra, mais là par exemple ça monte un petit peu et ça tourne pas mal. On voit qu'on perd pas trop de vitesse dans les virages. Là c'est le passage donc au premier tour, alors qu'on peut voir des concurrents un peu plus retardés, notamment des vétérans. Là on se retrouve après presque 2 km de course à un des passages les plus durs de la course, cette petite butte, et on voit que il n'y a plus que 2 gars en chasse, mais toujours à une trentaine de mètres maximum. On va dire qu'ils ont pris la chasse au sérieux. Toujours une dizaine de secondes d'avance, et à ce moment je me dis même que c'est possible que mon adversaire le plus direct, qui est maintenant seul, puisse revenir, bien que j'ai gardé un peu de réserve. D'ailleurs ce dernier tour nous y sommes et j'ai bien relancé, ce qui me permet rapidement de faire un gros gap sur mon adversaire le plus direct, qui je pense a relâché son effort quand il a vu que j'ai relancé l'allure. Alors ce cross au Portugal? C'était chouette, hein. Franchement il y avait une bonne ambiance, le parcours il est super, même pas besoin de pointe pour courir au final, ça m'a pas du tout handicapé, d'ailleurs presque tout le monde courait en basket. J'ai eu des bonnes sensations, je devais pas partir trop vite. Premier virage, j'étais tout seul en tête et pourtant j'ai bien respecté la règle, chaque tour j'ai été un petit peu plus vite. À la fin du 3e tour, j'ai bien cru qu'il y allait avoir une bataille avec le 2e, qui restait à une dizaine de secondes en fait. Il a pris 10 secondes en 1 km et puis il est resté à une dizaine de secondes. Mais je pense qu'il essayait de faire le bon dans le 3e tour et dans le 4e tour j'ai pris au moins 40 ou 50 secondes je pense, on verra sur le classement. Mais ce que je retiens c'est surtout les sensations, une moyenne à 3,22 par kilomètre sur 6 km. Vu le dénivelé, un peu de vent mais ça c'est pas trop dérangeant, mais surtout les virages et tout ça, de courir à 3,22 km avec si peu d'entraînement, je suis content parce que c'est les allures que je faisais sur le fractionné. J'ai pas encore été plus vite que 3,15 sur le fractionné, donc je suis super heureux. Et puis voilà, c'est une victoire, ça fait toujours plaisir, mais je suis surtout heureux d'avoir mis un dossard et de m'être amusé. Et quand tu gagnes en plus, c'est encore plus amusant, mais bon, le principal était ailleurs. Dos séniores masculinos, Emanuel Lejeune, ele que representa a equipa 3GMT. Uma grande salva de palmas para Emanuel Lejeune, ele também venceu a prova regional masculina. Uma grande salva de palmas para os 3 primeiros classificados. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut pas être une paire de chaussures, ça peut pas être une casquette. À votre avis? Un stylo, une petite lampe de poche. Stylé. Bon, pour une organisation gratuite, c'est pas mal, hein, on peut pas se plaindre. On a une petite médaille, on a eu un petit peu d'eau, une banane et puisqu'on a fait le podium, un stylo gravé aux couleurs du club et une petite lampe de poche. Et bien dis donc, en Belgique, si on pouvait avoir des crosses comme ça gratuits avec plus de 80 partants chez les seniors, etc., une super organisation qui enchaîne, etc. Franchement, bravo à la ville de Castres-Marin pour cette organisation, ça valait le détour. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et lâcher un petit commentaire. Bientôt, je reviens avec beaucoup d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.